Bonjour Gilles. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'alphabétisation émotionnelle. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors l'alphabétisation émotionnelle c'est intéressant parce que ça met les émotions dans un processus plus large. On parle d'alphabétisation en général, mais Claude Steiner, un chercheur, un psychologue américain, a parlé d'alphabétisation émotionnelle et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permet de mettre des niveaux d'alphabétisation et de voir comment on peut s'améliorer à chaque étape. Alors la première étape de l'alphabétisation émotionnelle, c'est ce que j'appelle l'engourdissement, c'est-à-dire une personne qui n'est en contact en rien avec ses émotions, avec son corps. Et ces personnes-là, en général, soit sont complètement coupées, on a l'impression qu'il n'y a pas d'émotion, soit explosent émotionnellement et ensuite se culpabilisent et se referment. Donc l'engourdissement, les signes de l'engourdissement, c'est là. Ensuite, il y a les personnes qui sont sensibles à leurs sensations. Ils commencent à identifier ce qu'ils sentent dans le corps, les sensations corporelles, mais ils ne sont pas encore en lien avec leurs émotions. C'est le deuxième stade. Le troisième stade, c'est les personnes qui sont en contact avec leurs émotions, mais les émotions sont gênantes. C'est en moyenne, en général, les gens sont à ce stade-là. Et donc les émotions représentent un danger, représentent une gêne, un malaise, quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on évite, donc qu'on juge. Une personne qui a peur d'avoir peur, par exemple, c'est une personne qui va éviter de sentir sa peur. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. La suite, c'est arriver à identifier la cause. C'est la quatrième étape. Arriver à identifier la cause de l'émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cheminer, observer cette émotion et identifier la cause. Parce que la personne qui est en face de vous, qui va générer peut-être de la peur ou de la colère, ça n'est jamais la cause de votre émotion. Jamais. On verra après sur la responsabilité émotionnelle. À l'occasion, on fera une interview là-dessus. Et donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est de ne pas subir son environnement, c'est d'arriver à identifier la cause de cette émotion. Si je suis en colère, par exemple, qu'est-ce qui fait que cette situation me met en colère? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette colère que je n'arrive pas à mesurer, que je n'arrive pas, dans laquelle je suis submergé, en fait. Et donc, cheminer là pour trouver la causalité. Et la dernière étape, c'est l'empathie. C'est-à-dire cette capacité que je peux avoir, une fois que je l'ai fait pour moi, à ressentir l'émotion chez l'autre. Et à accompagner l'émotion chez l'autre. J'ai parlé dans une autre interview de comment accompagner simplement ses proches. C'est arriver à retrouver notre empathie parce qu'on l'a tous, sauf qu'on s'est coupé de ces émotions. On a tous cette empathie. Retrouver notre empathie naturelle et vraiment être avec l'autre complètement dans une communication qui va intégrer les émotions. Voilà. Alors, quoi faire par rapport à ça? La première chose à faire, c'est bien sûr, si je veux avancer dans les différents stades, c'est d'identifier où j'en suis moi aujourd'hui globalement. Est-ce que je suis au niveau de la gêne? Je vois l'émotion, je la sens, mais elle me gêne et je veux pas aller plus loin. Voilà, situez où vous en êtes vous-même et en fonction de ça, vous allez pouvoir savoir sur quoi vous avez besoin de travailler. Si par exemple vous êtes au stade l'émotion c'est une gêne, vous allez commencer à vous entraîner, à identifier, à regarder l'intérieur et voir comment cette émotion peut être un cadeau pour vous. Et voilà, et en fonction des stades, vous allez avoir des actions différentes pour vous améliorer et arriver à ce stade d'empathie, qui est le stade le plus élevé de l'alphabétisation émotionnelle. Ok, alors Gilles, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors s'il y a une chose à retenir, c'est surtout ne pas vous juger et accepter là où vous en êtes. Il y a aucun mal à être dans un stade d'engourdissement. Je connais des personnes très brillantes qui sont à ce stade d'engourdissement. Vous ne pouvez que progresser si vous faites attention, si vous observez vos émotions. Donc c'est une question de temps. Tous se retrouvent. Notre nature, elle est de vivre nos émotions, elle est d'être conscient de nos émotions. Mais notre culture, malheureusement, nous a
dissociée de notre vie émotionnelle, et donc il suffit de la retrouver étape par étape. Et pour la majorité des gens, c'est complètement accessible. Ok, merci Gilles. Merci Agnès, merci à vous. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.